Voilà, aujourd'hui on va changer un peu de programme, on va visiter un des vieux métiers du Périgord encore, quelque temps. Voilà, on va faire connaissance avec Robert qu'on a déjà vu Bonjour Robert, on l'a déjà vu lorsqu'il cassait des noix là, dans un précédent film. Et là aujourd'hui il va nous présenter son alambic. Bon, il y a une belle machine, tout en cuivre. D'ailleurs lui aussi c'est une belle machine pour son âge là, en pleine forme aujourd'hui. Il n'a pas un beau marché. Il est en pleine forme aujourd'hui. Et puis il va nous montrer donc, si je comprends bien, comment fonctionne. Alors déjà il y a une très bonne chaleur. Alors Robert, tu nous disais que tu mettais du bois ici là. Voilà. Tu charges du bois donc dans sous cette première cuve. Et là ça part donc dans ce tuyau. La vapeur. Et la vapeur part dans ce... Par une colle de cygne. Ah, oui, par le col de cygne, dans le refroidisseur. Elle va dans un serpentaire refroidi par l'eau. Ah oui, d'accord. L'eau coule en permanence. Ah, l'eau froide arrive en bas et l'eau chaude part par le haut. Ah oui, c'est assez génial comme procédé. Et alors après, ça repart dans un deuxième tuyau. Réfrigérant. Oui, il y a un deuxième tuyau. Et alors là, on a une deuxième cuve qui est intéressante. Cette deuxième cuve, on va s'approcher. Alors il y a une deuxième chaudière, oh là là, ça, plus petite. C'est une œuvre d'art cette chaudière. C'est vraiment quelque chose de superbe. Et là on arrive... Qui raffine la première. La première, ce qui coule, ça s'appelle du brouillis. Ah d'accord. Ça fait environ 30 degrés. Voilà, donc là ça coule ici, et ça repasse dans la deuxième chaudière. Et on recommence tout. Et on recommence tout. Et là... Colle de cygne, deuxième serpentaire. Ah oui, d'accord, ça refait tout. Hop, ça revient. Le produit fini arrive là. Ah, il y a le produit fini. Voilà. Oh là là, le alors produit on se fini. sert de l'alcomètre. Ah, le produit fini, il coule là. Oui, c'est assez fantastique. Et puis là, on a un petit truc qui flotte là. On se croirait à la piscine là. Ah non, mais là, c'est le fameux... C'est pas le thermomètre, c'est l'alcomètre. Non, non. Voilà, c'est l'alcomètre. Et alors, il faut que ça soit curieux parce autour de 50 degrés, tu avais dit. Ça tombe toujours du côté qu'il ne faut pas. Ah ouais. C'est toujours le rouge qu'on voit. Non, mais là, c'est assez fantastique là. Et donc, alors tu fais ça depuis l'âge de 15 ans. Tu as commencé. Ah, c'est incroyable ça. Mais attention, c'était pas à mon compte, c'était pour un patron. Ah oui, oui, d'accord. Alors la première année, je suis allé avec lui. On a distillé ensemble, j'ai appris, et il avait 2 alambics. L'année suivante, il m'a dit tiens, tu prends un alambic et tu te débrouilles toi-même. Ah, d'accord, oui, c'était comme... on partageait le bénéfice. Ah d'accord, oui, c'était une entreprise ensemble. Alors voilà. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai été appelé pour l'armée. Retour de l'armée, je me suis marié, la bêtise que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai continué de distiller jusqu'à... Attends. 56, jusqu'à 60 à peu près. Ah oui, jusqu'à les années 60. Voilà, alors là, on plantait du tabac à l'époque. Et puis voilà qu'en 82, j'ai eu un accident avec les chevaux. Une ruelle dans le dos, ablation des 2/3 du foie. Et j'ai compris que je ne pouvais pas continuer sur le tabac, c'est pénible. Et j'ai repensé à ce vieux métier de bouilleur. Ah d'accord, ouais. Alors je trouve l'alambic en Périgord vert là-haut. Celui que tu as là, en photo. Et puis je l'achète là-haut, j'y suis allé 10 ans distiller. Après avoir... alors on parlait de la photo, la photo, il n'y a que le châssis d'origine. Il y a la photo qui est là, la photo ouais, c'est ça. C'est celle-là, ouais, c'est incroyable. Hein. Voilà. Cette photo, ah voilà, c'est quand tu l'as achetée au début. J'ai supprimé celle-là, là. C'est-à-dire celle-là, c'est cette chaudière. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Là, ça c'était avant. J'en ai une comme ça. Hein. Au tout début. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a 2 chez moi encore à l'alambic. Ah oui. Et sans là... compter celle de mon père clandestine et celle de mon grand-père durant la guerre 14-18. Et alors là, après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça fait, parce que ça c'est le déchet.
Alors le déchet, ça fait Voilà, une boue. le déchet, on le met en Et- tas. D'accord, et puis Moi, ça, je viens le après chercher, on composte. Je viens le chercher avec le tracteur et la bennette. J'en fais un tas chez moi et dans 3 ans, 4 ans, c'est du terreau. Ah ouais, super. Et ça n'amène pas d'herbe. Voilà, alors on est en plein dans l'écologie là, parce que en plus c'est la période électorale, là on est juste avant les législatives, et alors là on est vraiment dans l'écologie complète, rien ne se perd, tout se crée. D'ailleurs avec monsieur Soubirous Robert, c'est voilà, l'eau de Lourdes bio, voilà, c'est exactement ça, et puis sans, voilà, ça c'est le plus beau, la plaque comme ça, magnifique. Voilà, bah écoutez, pour un autre reportage, un de ces jours, au fin fond du Périgord, on essaye de faire le mieux possible sur les vieux métiers. Alors, je te signale que chez moi, tout est cuivre. Voilà, tout est en cuivre. Cuivre, Voilà, jusqu'à... c'est un reportage excellent. Jusqu'à l'entonnoir qui est allé. Ah, l'entonnoir en cuivre. D'ailleurs, c'est presque une trompette, hein, ça, l'entonnoir comme ça. Voilà. Bah écoute, merci Robert, et puis bah écoute, un de ces jours pour un autre reportage. Hein, Mais merci Daniel, et puis c'est avec grand plaisir. on le passera Enfin, bientôt. un ami. Voilà, un ami, voilà. Allez, au revoir et à bientôt.